LFM, l'invité de Julie Marty. Un invité qui veut plus de moyens pour le sport vaudois. La semaine dernière, on recevait la présidente du gouvernement vaudois, Christelle Luisier, pour parler du contre-projet à l'initiative populaire 1% pour le sport, une initiative déposée par vous, Sergueï Ashfondon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député PLR et avant de parler de ce contre-projet à l'initiative, on va quand même revenir brièvement sur l'événement sportif de cet été, bien sûr, les Jeux Olympiques. Vous qui êtes passé par là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai eu le privilège de pouvoir me rendre à ces Jeux lors de la deuxième semaine. Il est vrai que c'était assez exceptionnel. Il faut tirer un coup de chapeau au comité d'organisation, il faut tirer un coup de chapeau aux Français, que ce soit de l'accueil, que ce soit la gestion, on va dire, du flux des personnes, que ce soit l'événement en tant que soit, la fréquentation sur les sites de compétition, le fait de réunir ou de mettre des événements sportifs sur des lieux culturels. Cette mixité ou ce mélange a été assez exceptionnel. Vous avez remporté, on le rappelle pour ceux et celles qui l'auraient peut-être oublié, une médaille en judo, c'était à Pékin en 2008. Ça vous fait toujours quelque chose cette période ? Oui et non. Non, mais il est vrai qu'une médaille, ça reste à vie. Maintenant, ça fait quand même déjà 16 ans. Après, c'est vrai que d'avoir été à Paris, d'avoir vu toute cette magie, ça vous laisse pas indifférent. C'est comme un rêve éveillé. Indépendamment que l'on ait été sportif d'élite ou pas, indépendamment du fait que l'on ait été médaillé ou pas, ça a été assez exceptionnel. On a vraiment l'impression de vivre dans une bulle et de vivre des moments assez magiques. Donc ça, il faut laisser les Jeux Olympiques éveiller quelque chose de spécial en vous. Ouais. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec votre initiative 1% pour le sport, Sergueï Ashfondon. Vous demandez notamment dans votre texte que le canton de Vaud consacre au minimum 100 millions par an au sport sous toutes ses formes. Est-ce que le canton de Vaud en fait assez pour le sport aujourd'hui ? Bien entendu que non, ça c'est un fait, mais je pense que je ne vous surprends pas par rapport à ma remarque. Maintenant, c'est vrai qu'on a demandé 100 millions qui inclut également des investissements. Aujourd'hui, on a une proposition d'un contre-projet de 60 millions. Il y a 35 millions qui seront mis dans le budget de fonctionnement et le seul d'environ 25 millions annuels sur 6 ans avec un crédit d'investissement, donc des montants qui sont alloués pour pouvoir investir dans la construction d'infrastructures. C'est un bon départ, c'est un travail conséquent qui a été effectué par le département de Madame Luisier, ça il faut le reconnaître. Toutefois aujourd'hui le comité d'initiative estime, et d'ailleurs on a mis dans le titre de notre initiative, pour une politique sportive vaudoise ambitieuse, et on estime que c'est pas suffisamment ambitieux. En plus de la dimension financière, donc de ces 100 millions, qu'est-ce que votre initiative, elle est assez large, elle englobe plusieurs dimensions. Quelles sont peut-être les priorités de votre initiative, là où il y a le plus besoin d'agir ? Il y a besoin d'un petit peu partout. Nous, on avait mis 11 points qui vont du sport populaire, qui vont aux infrastructures, qui vont au soutien sur des camps sportifs, à des entraîneurs, etc., etc. Je vais peut-être pas toutes les nommer. Maintenant, le comptant a fait une analyse du tout. Ils sont en accord avec nous pratiquement sur tous les éléments qu'il faut effectivement allouer plus de moyens pour pouvoir justement développer et soutenir le sport au sens large du terme. Aujourd'hui, avec 35 millions dans un budget de fonctionnement, il faut le rappeler qu'avant on avait 8 millions, c'est x4, c'est correct. Mais au vu des besoins, au vu des objets et des enjeux, on va dire, dans un avenir proche et lointain, je pense qu'on peut doubler sans doute ce montant. Le Conseil d'État a présenté son contre-projet en juin dernier et vous le dites ce matin, Sergueï Ashfondon, vous saluez l'effort du Conseil d'État pour ce contre-projet, même si vous émettez quelques critiques. En tant que député, est-ce que vous allez le soutenir, ce contre-projet ? Alors, il est certain qu'à ce stade, on ne va pas soutenir ce contre-projet. Maintenant, il va y avoir un enjeu ou un débat, voire un combat politique. Maintenant, la procédure est la suivante. Ce contre-projet, il y a une période de consultation qui se termine demain. Ensuite, le Conseil d'État va se positionner définitivement. Une fois que ceci aura été fait, cette proposition de contre-projet passera en commission. Donc, c'est des députés du Parlement qui vont discuter, traiter. J'espère pouvoir faire partie de cette commission pour pouvoir, on va dire, influencer dans le bon sens. Et une fois que la commission aura traité cette proposition de contre-projet, elle sera traitée au Parlement, à décider si le Parlement ira dans le sens de la commission et validera tel quel le contre-projet, ou peut-être proposera des amendements, donc des montants supplémentaires, voire peut-être le contraire, ce que je souhaite absolument pas. Et c'est à ce moment-là, enfin, qu'on pourra décider, nous, comité d'initiative, si on souhaite accepter le contre-projet. De ce fait, il n'y aura pas de votation, ou le refuser, et il y aura une votation populaire. Ce contre-projet proposé donc par le canton est un projet tout de même ambitieux, donc qui a 36 mesures qui vont du soutien aux fédérations internationales, l'éducation physique à l'école, en passant par la promotion du sport handicap. Est-ce que pour vous c'est un projet réaliste ?
Réaliste, il l'est, ça c'est certain. Ce qui est le plus important et ce que moi j'en retire de tout cela, c'est que tout le monde est du même avis qu'il y avait beaucoup de besoins. Aujourd'hui, on va répondre à ces besoins. Toutefois, maintenant, le débat consiste à voir si les moyens qui sont alloués sont suffisants. Donc on va dire que la base, elle est commune. Maintenant, c'est la manière dont on va construire la montagne avec le nombre d'étages qu'on va pouvoir mettre et puis le nombre de suites. Vous dites que donc ce projet est réaliste et pourtant le budget vaudois, en tout cas l'année dernière, était dans le rouge. Est-ce que vraiment il est réaliste? Est-ce que vraiment il est réalisable au vu des finances vaudoises? Alors, je ne partage pas forcément l'avis ou l'analyse en lien avec les finances du canton de Vaud. Il est vrai que les comptes 2023 qui ont été présentés dernièrement étaient dans un déficit après amortissement. On sait que le canton de Vaud a passablement de fonds propres à hauteur de 5 ou 6 milliards. On sait que ces fonds propres peuvent être utilisés si les comptes sont déficitaires. Aujourd'hui, vous savez, le sport, c'est pas une charge, c'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement dans la santé. On sait que les coûts de la santé ne font qu'augmenter. Donc de prétexter qu'aujourd'hui on va allouer moins d'argent au sport pour des raisons budgétaires ou de finances du canton de Vaud, alors ça c'est certain, je l'ai déjà communiqué à la présidente du Conseil d'État, c'est un élément ou un argument qui ne passera de toute manière pas. Sergueï Ashfandon, vous dites que 2/3 des propositions émises par les groupes de travail n'ont pas été retenues dans la réponse que vous avez déposée au Grand Conseil. Est-ce que vous avez un exemple de mesures qui n'ont pas été retenues ? Oui, je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous, on souhaitait qu'il y ait des soutiens qui soient liés aux centres régionaux de performance. Vous avez des centres nationaux, donc les meilleures élites de la Suisse sont dans des centres. On en a un de judo à Yverdon, par exemple. On en a un de basketball à Lausanne. Et nous, on aimerait bien aussi que ce soit la même chose pour des athlètes au niveau régional. Plus la masse est large, plus vous aurez une pointe qui sera large. Et aujourd'hui, l'État de Vaud ne souhaite pas soutenir avec des moyens financiers pour les centres régionaux de performance. Donc ça, c'est un élément sur lequel nous, on aimerait continuer à pousser parce que, indépendamment qu'on ait des athlètes qui finissent champions olympiques ou pas, il faut qu'on puisse proposer des structures adéquates pour tout athlète qui souhaite se lancer dans le sport de haut niveau. Un sujet et un projet qui, bien sûr, qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce que la route est longue, vous l'avez dit, Sergueï Ashfandon. Cet automne, le Conseil d'État prendra sa décision finale à la suite de cette consultation qui se termine demain. Il devra ensuite être traité par le Grand Conseil au premier semestre 2025. Sergueï Ashfandon, vous êtes député au Grand Conseil et candidat également à la présidence de Suisse Olympique, mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, au revoir. 7h27 sur LFM. Le 6-9 sur LFM.